force, le Dieu qui soutient, le Dieu qui donne l'intelligence. Nous avons besoin de toi. Nous voulons te recommander cette adoration. Glorifie ton Saint-Nom. Je ne suis rien, je ne connais rien. C'est une grâce de te tenir devant ton peuple. Si je vois d'où je viens, si je vois qui étaient mes parents, qui suis-je? Seigneur, mais toi tu es Dieu. C'est toi qui dis oui, c'est toi qui dis non. C'est toi qui avais prévu avant la création du monde qu'un certain dimanche 23 janvier, que moi je devais parler de ta parole, Seigneur. Nous voulons te recommander ton peuple. Seigneur, laisse Dieu que toi tu nous parles. Parce que quand tu parles, c'est la vie. Nous te recommandons ce moment. Viens prendre la direction de toutes choses. Cher Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Mets des paroles dans ma bouche, des paroles qui vont apporter la vie. Laisse Dieu que ton sang inonde ces lieux, afin que tout ce qui est de mal soit anéanti au nom de Jésus. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous en prions. Amen. 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 Je vous salue encore au nom de Jésus. Amen. Je vous aime au nom de Jésus. Amen. On acclame Jésus. Amen. Comme toujours, nous allons partager une parole qui va nous conduire à l'adoration. Maman, si nous pouvons lire 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Je lis au nom de Jésus, 1 Thessaloniciens 5, le verset 18. Amen. Le verset 18 nous dit ceci: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. 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 On acclame la parole de Dieu. Amen. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est Dieu qui te parle. C'est Dieu qui me parle. Alléluia. Amen. Hier, j'étais en train de réfléchir. Avec ma femme, on a prié. On a dit que Dieu nous parle. Et j'ai commencé à lire la parole. Après, j'ai dormi. Moi, je sais que c'est Dieu qui a donné ce message. Parce que ce matin, ma femme a parlé de ça. Moi, j'ai dit c'est la confirmation de ce message. Alléluia. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendre grâce à Dieu en toutes choses. Il a dit en toutes choses. Il n'a pas fait la différence. Mais toi et moi, nous faisons la différence. Nous rendons grâce à Dieu quand tout va bien. Nous rendons grâce à Dieu quand nous avons l'argent. Nous rendons grâce à Dieu quand nous sommes en bonne santé. Nous rendons grâce à Dieu quand les choses marchent bien. Mais quand ça ne marche pas, c'est difficile de rendre grâce à Dieu. Mais il a dit, rendre grâce à Dieu en toutes choses. Que ça marche, que ça ne marche pas, rends grâce à Dieu. Que tu sois dans la joie, dans le malheur, rends grâce à Dieu. Que tu sois dans l'échec ou la réussite, rends grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux avoir un diplôme. Tu es le premier de ta promotion. Tu es sorti major. Mais les autres qui ont fini avec toi, le travail, ils travaillent. Mais toi, tu ne travailles pas. Rends grâce à Dieu. Alléluia. C'est la folie. Avec Dieu, effectivement, c'est la folie. Il faut que les gens disent que toi, tu n'es pas normal. Comment tu peux rendre grâce à ce Dieu? Il t'a certainement oublié. C'est pas vrai? Comment ça? Tu as fait des hautes études. Regarde celui-là. C'est toi qui l'as enseigné. Mais comment tu peux continuer à rendre grâce à ce Dieu? Dieu te dit, rends grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia. C'est vraiment la folie. Mais avec Dieu, c'est la folie. Il faut que les gens disent parfois que toi, tu n'es pas normal. Parce que Dieu il fait des choses comme ça. Alléluia. Vous allez prendre quelqu'un qui a fait des hautes études, qui a son diplôme d'ingénieur, mais tout d'un coup, il se trouve dans une entreprise où il travaille comme chauffeur. C'est dur, hein? Beaucoup de gens disent, moi, je ne vais pas. Mais tu es là, il faut rendre grâce à Dieu.
Parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis là. J'ai dit, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a mis là. Rends grâce seulement à Dieu. Alléluia. Parce qu'il t'a mis là, peut-être que c'est à partir de là qu'il veut trouver une porte. Voilà pourquoi il faut rendre grâce à Dieu. Tu ne peux pas arriver à Carrefour comme ça, tu commences à être directeur général ou directeur adjoint, mais Dieu peut t'utiliser comme chauffeur d'abord. Chauffeur du directeur là, c'est toi qui es le chauffeur qui le conduit. Tu le conduis, toi tu rends grâce à Dieu. Tu adores Dieu tous les matins. Quand tu arrives, tu commences à essuyer la voiture, tu commences à adorer Dieu, tu commences à rendre grâce à Dieu. Et les gens vont te regarder, ils vont dire, mais c'est incroyable. Mais pourquoi il perd même son temps là? Rends grâce à Dieu. Parce que c'est qu'il faut que tu passes par là. Alléluia. Mais nous les hommes, nous rendons grâce à Dieu quand tout va bien. Quand avec ton mari tout va bien, tu rends grâce à Dieu. Quand avec tes enfants, vous êtes bien. Quand avec ta famille tout va bien, tu rends grâce à Dieu. Tu ne sais pas pourquoi Dieu il permet ça. Parce que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Parce que Dieu, c'est lui qui sait tout. Parce que Dieu, il ne nous veut que du bien. On va dire Ecclésiaste 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Hein, je peux lire. Je lis au nom de Jésus. Ah d'accord, c'est très bien comme ça trouvé. Amen. Le verset 11. Hein. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Amen. 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 Il fait toutes choses belles en son temps. Donc Dieu ne veut pas de la mort de l'homme, ni du malheur de l'homme. Dieu ne nous veut que du bien. Mais c'est comme ça que les choses se passent dans ce monde. Alléluia. C'est impossible que tu arrives comme ça tout d'un coup. Ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Amen. Lui, il ne nous veut que du bien. Quel que soit ce qui peut t'arriver, Dieu ne nous veut que du bien. Ce n'est pas parce que tu es malade qu'il ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que rien ne marche. Ce n'est pas parce que tu n'as pas le mariage qu'il ne t'aime pas. Non. Alléluia. Toi, tu es là, une jeune fille. Tu es avec les autres, tout le monde est marié, toi tu es peut-être fiancé, mais 7 ans de fiançailles, après ça se casse. Adore le Seigneur, rends grâce à Dieu. Tu ne sais pas pourquoi il a dit que ça s'arrête là. Parce que lui, il voit peut-être que l'homme là, ce n'est pas l'homme qu'il te faut. Alléluia. Tu n'as pas compris. J'ai dit peut-être que lui, il voit que ce n'est pas l'homme qu'il te faut. Il faut qu'il arrête ça. Mais rends grâce à Dieu. Amen. Parce qu'après, tu vas trouver un homme. Mais le fiançailles, au lieu de faire 7 ans, ça va faire 3 semaines. Amen. Alléluia. Et tu vas faire un mariage comme ma fille Emma. Amen. Alléluia. Un mariage où on va parler de ça partout. Alors en ce moment, qui est heureux? Alléluia. Parfois, après les 7 ans de fiançailles, là, après le mariage, 3 jours, c'est cassé. Mais Dieu, lui, il ne veut que des bonnes choses pour toi et pour moi. Voilà pourquoi nous sommes obligés de passer par des moments compliqués. Toi, rends grâce à Dieu. Qui peut rendre grâce à Dieu comme ça? Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des gens, il achète un billet de 1,2 million, il doit aller au Congo. Il arrive à l'aéroport, l'avion est parti, il commence à prier et il commence même à dire de n'importe quoi, à même maudire Dieu. À cause de 1,2 million, à cause de 1 200 euros. Est-ce que 1 200 euros c'est plus cher que ta vie? Non. Rends grâce à Dieu. Dieu ne sait pas pourquoi l'avion est parti. Il y a des gens comme ça, il arrive à l'aéroport. Alors l'avion est parti. Ça fait un accident et tout le monde meurt. Et lui seul, il reste vivant. En ce moment-là, quand on va te dire que l'avion que tu as raté là a fait un accident, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu ne vas pas commencer à adorer Dieu? Alléluia. Mais avant ça, est-ce que tu rendais grâce à Dieu? Non. Avant ça, tu as même maudit Dieu. Est-ce que le Dieu là peut faire des choses comme ça? Mais Dieu, il est Dieu. Dieu ne voit pas les choses comme nous. Dieu, il est le maître des temps et des circonstances.
Il sait à quel moment faire telle chose. Il sait à quel moment tu vas occuper tel poste. Il va préparer ça. Mais si le poste n'est pas encore prêt. Alléluia. Toi et moi, on ne sait pas. Tu fais les calculs. Tu dis, tiens, mes 10 000 euros là, je veux faire tel commerce, tel commerce. Mais Dieu sait que si tu fais le commerce là, ça ne va pas marcher. L'argent là peut se perdre. Il peut te dire, fais un cadeau à ma fille là de tes 10 000. Tu vas commencer à te dire, mais c'est incroyable. Mais parce que Dieu sait que les 10 000 là, quand tu vas faire cadeau à cette fille là, alors lui, il va t'ouvrir une porte pour multiplier les 10 000 là en 1 million. Rends grâce à Dieu. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce. C'est toi qui es le grand de ce monde. Moi, je veux faire le commerce là, tu as dit, ne fais pas. Je te rends grâce. Toi, tu as dit, je donne ça à maman avec. Moi, je donne. Tu sais pourquoi? Mais nous, on ne peut pas rendre grâce à Dieu. Chaque fois, on rend grâce à Dieu quand tout va bien. Alléluia. Alléluia. Dieu, il est Dieu. Je vais vous dire quelque chose, ça va peut-être pas vous intéresser. Regardez un peu. Dieu, non. Vous savez que, selon Dieu, que si vous vous mariez, vous ne pouvez pas vous séparer. C'est interdit. Si vous divorcez, écoutez-moi bien, c'est le péché. Vous irez à l'enfer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, ce que je vais dire va te scandaliser. C'est-à-dire que si tu es avec un homme et que l'homme là est responsable de la situation de la maison et que l'homme là fait que les choses ne marchent pas. Comme si vous allez vous séparer, hein, il y aura quelque chose qui ne va pas marcher, mais Dieu fait que l'homme là, il meurt. Parce que si une femme, si l'un des conjoints meurt, l'autre est libre, il peut se marier. Mais Dieu, il est capable. Dieu, il est Dieu. Il n'est pas comme toi et moi. Mais il est Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Il dit, rends grâce à Dieu pour toutes choses. Qu'est-ce que tu es en train de vivre? Est-ce que tu rends grâce à Dieu? Alléluia. Nous allons lire un passage. Amen. 1 Samuel 16. Premier, et puis 11, du 11e au 13e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. L'Éternel dit à Samuel, quand tu cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté afin qu'il règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour toi. Amen. 11 à 13. Puis Samuel dit à Isaïe, ce sont là tous tes fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les bébés. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne le placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blanc, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouais-le, car c'est lui. Amen. Amen. 18 à 19. Je lis le 18 à 19. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Béthélémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saoul envoie des messagers à Isaïe, puis lui dit, envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi j'ai pris ce passage? Vous voyez, on avait oint David roi. C'est-à-dire qu'il devrait être roi. C'est-à-dire qu'il devrait remplacer qui? Saül. Mais on le prend pour être un serviteur de Saül. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Amen. Tu peux rendre grâce à Dieu? Tu dis non, c'est pas possible. Comment ça? Moi, j'ai été un roi. Je ne peux pas. Est-ce que si c'est toi et moi, tu vas accepter? Non. Tu ne vas pas accepter. Il faut rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Lui va rentrer dans la maison du roi. Parce que lui, il sera roi. Dieu savait que lui, il sera roi.
Mais pour qu'il soit roi, il faut que les conditions soient réunies. Il faut qu'il sache comment un roi s'assoit. Il sache comment un roi parle. Il sache comment un roi reçoit les gens. Comme il faut qu'il le sache. Parce que Saül était un roi que Dieu a ramassé comme ça, a posé. Après, il y a eu des conséquences. Dieu a dit, il choisit David. Mais, avant que David ne s'asseye sur le trône, il fallait qu'il le prépare. Donc, rends grâce à Dieu pour la situation que tu es en train de traverser. Dieu est peut-être en train de te préparer. Il faut rendre grâce à Dieu. Si tu rencontres des difficultés dans la vie, rends grâce à Dieu. Parce que Dieu, il est en train de te former. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Beaucoup de choses que nous pouvons faire dans la vie, il faut passer par des épreuves. Même la patience, ça ne va pas tomber comme ça. Tu vas te réveiller comme ça du matin, tu es patient. Ce n'est pas vrai. Tu peux avoir ta femme. Ta femme là, non. Papa Baké, ta femme. Ça veut dire que tu es un grand chef, tu dois arriver toujours à des réunions à midi. Et à 10 h, tu dis à ta femme, il faut que tu t'habilles. Elle ne s'habille pas. Alors, ça, tu seras obligé de faire tout et d'être patient, d'attendre. Parce que là-bas, il faut monsieur dame. Mais la patience là, c'est comme ça seulement que ça va venir. Mais rends grâce à Dieu pour cette femme-là qui est comme ça, qui va faire de toi que tu deviennes un homme patient. Alléluia. Donc quand tu seras même chef, quand tu es assis comme ça, tu auras même la patience. Vous savez pourquoi beaucoup de gens ils commettent beaucoup de bêtises? Pourquoi? Ils n'ont pas la patience. Et même la maîtrise de soi. Ça va venir seulement par des épreuves. Alléluia. La maîtrise de soi va venir par des épreuves. Tu vas avoir affaire à la maison où ta femme a un comportement que tu ne peux pas supporter. Ou ton mari. Mais tu es responsable là-bas où tu diriges 50 personnes. Ne t'en fais pas. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu vas te retrouver dans un couloir comme ça, tu commences à donner des coups de poing aux gens. Mais si tu as la maîtrise de soi, on peut même t'injurier, tu souris seulement. Alléluia. Mais ça ne va pas venir comme ça. Mais rends grâce à Dieu. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Regardez David. Alléluia. Il devait être roi. Mais il est passé d'abord par être un serviteur de David, de Saül qui était roi. Parce qu'il fallait qu'il rentre à l'école pour devenir un roi. Après, regardez quand David est arrivé roi. Vous voyez comment il était. Parce qu'il est passé par là. Il a vu comment parfois Saül a échoué. Mais lui, il était là. Il a vu. Comment il va faire? Il va dire non, avec Saül, il faisait ça. Moi, je dois faire ça. Il faut rendre grâce à Dieu. À Dieu. Parce que s'il a su ça, c'est parce qu'il est passé par être tout petit. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de vivre comme situation? Est-ce que tu rends grâce à Dieu? Ou bien tu as commencé maintenant à dire, ou bien je déchire la Bible. Il y a des gens qui ont dit, si c'est comme je ne prie plus. Mais non, rends grâce à Dieu. On est en train de t'humilier, rends grâce à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'on est seulement en train de te former. Et Dieu permet ça pour que tu deviennes grand. Peut-être que tu dirigeais seulement 20 personnes. Mais avec 20 personnes, si tu ne maîtrises pas 20, mais si on te donne 100, tu ne pourras pas faire 2 jours. Mais si, avec 20 personnes, Dieu t'a mis à l'épreuve, tu as commencé à supporter, tu verras. Quand ce sera 100 personnes, toi-même, tu sauras que si avec 20 personnes, j'ai eu tant de difficultés, avec 100 personnes, j'aurai plus. Tu seras même préparé à tout. Alléluia. Il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Ne choisis pas pour rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu en toutes choses. Même si tu n'as pas d'enfant, rends grâce à Dieu. Même si tu n'as pas d'argent, rends grâce à Dieu. Même si tu n'as rien, rends grâce à Dieu. Alléluia. Même si ton mari t'injurie, rends grâce à Dieu. Alléluia. Même si ton mari est toujours dehors, rends grâce à Dieu.
C'est difficile, hein, mais rends grâce à Dieu. Parce que non, ce type-là, il est toujours dehors. Toi, au lieu de te plaindre, tu es en train de prier, tu adores Dieu, tu rends grâce à Dieu. Tu verras un jour, il va arriver là-bas. Dieu va arranger même qu'il rencontre une situation où lui-même il prend ses habits, il revient à la maison. Alléluia. Alléluia. Il faut rendre grâce à Dieu. Alléluia. Quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, nous devons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Nous allons lire encore. Esther 3, 8 à 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Alors Aman les lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi, il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de le faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Le verset 10 nous dit, le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amadétata, l'Agadite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Amen. Amen. Alors, Esther 8, verset 7, je vais lire. Le roi Assyrus dit à la reine Esther et au juif Mardochée, voici j'ai donné à Esther la maison d'Aman et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Esther 9, verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le verset 1 nous dit, au 12e jour, qui est le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre et le dédit du roi, et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Ce fut le contraire qui arriva, et les Juifs dominèrent sur leurs ennemis. Amen. Amen. Alléluia. C'est un peuple. Ils étaient dans une situation où on devait les détruire. C'est d'essayer de rendre grâce à Dieu. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Parce que c'est toi qui es Dieu. Parce que toi, nous sommes un peuple que tu as choisi. Parce que nous savons que toi, tu peux tout. Seigneur, je te rends grâce. Et ils étaient dans cette situation-là. Donc, il n'y avait rien à faire. Même si on a déjà signé les édits, toi, rends grâce. Tu dis, Seigneur, je rends grâce. Je te rends grâce. Parce que tu as permis qu'il y a une loi qui condamne mon peuple. Je te rends grâce. Parce que toi, tu ne condamnes personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ils étaient là. Il faut rendre grâce à Dieu. Alléluia. Donc, quelle que soit la situation, rends grâce à Dieu. Ne regarde pas que, oh non, ce qui va se passer. Non, il n'y avait rien à faire pour eux. Il n'y avait rien à faire. Amen. Donc la loi était, on dit, quand le roi a mis son truc là, donc le cachet du roi, on ne peut pas changer. Mais on peut changer avec Dieu. Rends seulement grâce à Dieu. Avec Dieu, même si on a dit que ta maladie là, tu vas mourir. Avec Dieu, tu peux ne pas mourir. Alléluia. Même si on a dit on va t'opérer, avec Dieu tu peux arriver comme ça, après on fait les examens. Ça dit que avant qu'on amène, on dit non, essayons d'abord de vérifier encore. Ça c'est maintenant les œuvres de Dieu. Alléluia. On va vérifier. Et quand on va vérifier, on dit, ah, on dirait la tumeur n'est plus. On dirait. Après on dirait il faut faire encore les examens. Après on va faire comme ça, il n'y en a plus. Rends grâce à Dieu. Parce que c'est Dieu, c'est lui qui peut tout. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien d'impossible devant Dieu. La situation des enfants d'Israël là, non, il n'y avait pas de possibilité qu'ils s'en sortent. Malgré ce que tu es en train de vivre. Même si c'est impossible. Toi, rends grâce à Dieu. Alléluia. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Une école est difficile, non? Mais c'est Dieu qui nous le demande. Alléluia. Les enfants d'Israël.
c'était impossible. Mais si tu es en train de vivre une situation comme ça, rends grâce à Dieu. Alléluia. On a dit là-bas, non, tu dois payer 40 000. Toi, rends grâce à Dieu. Tu dis, Seigneur, moi je te rends grâce. Parce que moi je sais que l'or et l'argent t'appartiennent. Alors si tu donnes 40 000, je vais payer. Mais tu es capable d'effacer. Mais lui aussi il peut effacer. Comme il peut te donner 60 000 et tu payes la dette. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand nous rendons grâce à Dieu, ça veut dire que nous disons, nous donnons à Dieu la force d'agir. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Quand vous rendez grâce à Dieu, non? C'est-à-dire que vous dites à Dieu que tu es capable. Et effectivement aussi, il va faire. Alléluia. Même si c'est impossible, il va rendre ça possible. Alléluia. C'était fini. Qui pouvait croire? Alléluia. Quelle est la situation que tu es en train de vivre? Alléluia. Alors je vais terminer par moi. Amen. Alors, quand je suis sorti de l'ambassade, quand on nous a rappelé, nous sommes rentrés au pays en 1993, j'étais sans poste. Je suis resté longtemps. Quand je suis arrivé, on voulait même, je ne sais pas, moi on disait, oh non, c'est toi qu'on va nommer directeur. Et ça fait du bruit. Les gens sont partis mentir à mon nom. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Finalement, quelqu'un d'autre a été nommé. Alors, on va me nommer, quelques mois après, chef de section. C'est-à-dire au plus bas niveau. J'ai adoré le Seigneur. J'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit, c'est Dieu merveilleux. J'ai dit, qui est? Ma femme, elle est là. Je ne mens pas. Je suis venu, j'ai dit, chérie, on m'a nommé chef de division. Il dit, chef de section. Il dit, moi, quel chef de section? Toi, tu peux être chef de section? Laisse-moi tes affaires. Alléluia. Je n'ai pas condamné ma femme, mais moi j'ai continué à rendre grâce à Dieu. Seigneur, tu es merveilleux. Qui pouvait faire de telles choses? Il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Ne regarde pas là où tu dois être, là où tu devrais être. Rends grâce à Dieu. Parce que c'est seulement comme ça que ce Dieu-là, il va penser à toi. Alléluia. Il va dire, comment? Toi, tu es à Carrefour, tu es le chauffeur du directeur, alors que toi, tu es ingénieur lui-même. Un jour, le directeur va dire, mais dis-moi un peu, tu as fait les études? Il dit, oui. Tu as quel diplôme? Je suis ingénieur. Il dit, oh, comment ça? Ingénieur? Hein? Attends, mais nous avons besoin de quelqu'un ici. Mais comme tu es déjà de la maison, au lieu qu'on aille chercher là-bas, on te prend. Alléluia. Donc ça veut dire que tu te réveilles un matin, tu étais le chauffeur du directeur, tout le monde te voyait chauffeur du directeur, alors ils arrivent un lundi, ils trouvent maintenant qu'on t'a donné un autre bureau, il y a quelqu'un qui te tient maintenant le sac, et tu rentres, et tout le monde commence à regarder. Mais c'est David Baquet? Oui. Mais ce n'est pas le chauffeur. Non, ce n'est pas le chauffeur, c'est le directeur des ressources humaines. Eh bien, chef, le chauffeur. Alléluia. Il faut rendre grâce à Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît. C'est Dieu qui sait à quel moment. Lui, il sait qu'il y aura un poste là-bas. Comme le moment n'est pas encore venu, il faut que je le place ici. Et après, quand ce sera libre, il prend la place. Alléluia. Alors donc, on m'a nommé chef de section, ma femme a réagi comme ça, mais moi j'ai commencé à adorer Dieu. Alors, quelques années après, quelqu'un devait aller en retraite. Et comme la personne là devait aller en retraite, la personne apte qui devait prendre sa place comme chef de division, c'est moi. Vous n'avez pas acclamé. Amen.
Alléluia. La personne, c'était moi. Et c'est moi qu'on nomme chef de division. Et dès qu'on me nomme chef de division, quelques mois après, le directeur m'appelle. Il dit, tu dois aller en mission tu dois aller en mission en Corée du Sud. Je reviens. Quelques mois après, il dit, tu dois aller en mission à l'autre, là, comment on appelle ça? Au Kenya. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, il faut seulement rendre grâce à Dieu, quel que soit ce que tu es en train de vivre, quel que soit là où tu te trouves. On t'a dit, c'est toi qui dois balayer. Viens tous les matins balayer. Sois dans la joie. Adore le Seigneur. Tu ne sais pas à travers cette porte-là où Dieu va t'amener. Alléluia. Donc, j'arrive chef de division et les choses marchent. Après, alors, on commence à nommer les gens. On a nommé les gens pour les ambassades. Moi, on ne m'a pas nommé. Je continue. Le jour que j'ai reçu l'information, j'étais parti faire la veillée. J'arrive comme ça, on vient m'annoncer. Oh non, tout le monde a envoyé les autres ici, mais toi, ton nom n'est pas. J'ai dit, ah, ok. J'étais là. J'ai fait comme s'il n'y avait rien. J'ai continué à prier normalement. Jusqu'au matin, j'ai fait la prière, j'ai adoré le Seigneur et je suis rentré. Donc, je continue à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Mais ce n'était pas facile. Mais je rendais grâce à Dieu. Alléluia. Alors, on évolue. En 2011, septembre, avant septembre, on avait nommé mon directeur qui était parti et moi, j'assumais pratiquement la direction. Alors, le chef de département m'appelle. Il me dit, toi, on m'a dit que toi, tu dois aller à l'ambassade. Toi, tu me proposes quelqu'un pour te remplacer et quelqu'un pour prendre la place du directeur. Parce que toi, on ne veut pas te mettre directeur, il faut que tu voyages. On a fait la liste des gens qui devaient aller à l'ambassade. Mon nom était le premier nom. Mais quand on fait sortir la liste, mon nom n'est pas. Il me voit, il dit, tu voyages quand? J'ai dit, mais je ne suis pas. Je dis, comment ça? Mon nom n'était pas. Mais je n'ai pas pleuré, j'ai rendu grâce à Dieu. Ma femme, elle est là, elle peut vous témoigner. Je n'ai jamais changé. Je n'ai jamais fui la prière. Parce qu'il y en a ici, quand c'est comme ça, il ne vient plus prier. Il dit, non, je suis en prière. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que tu es en prière. C'est parce que tu as eu un coup terrible. Alléluia. Je vous dis la vérité. Beaucoup ne sont comme ça. Beaucoup sont comme ça, mais moi, je ne suis pas comme ça. Au contraire, moi, quand c'est comme ça, c'est comme si tu me disais qu'il va à la prière. Alléluia. Elle est témoin. Donc, 2011, il n'y a eu rien. Alors, après, le chef de département a fait encore une note pour moi. Il l'a envoyé chez le ministre. C'est parti chez le ministre. Le ministre lui dit, à Bangui, il n'y a pas de place pour envoyer une personne. C'est revenu comme ça. Après, c'est parti encore chez le ministre. Il a pris le bic, il a barré comme ça. Il a renvoyé. J'ai continué à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Alors, j'ai compris une chose. Tu sais, Dieu, il ne nous veut que du bien. Si Dieu, il te donne quelque chose, c'est bon. Donc, je vais te donner un conseil. Si Dieu t'a dit que c'est ta femme ou c'est ton mari, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, même si le mari, là, il dort toujours dehors, même s'il ne te respecte pas, même si la femme est comment, ne quitte pas cette femme. C'est une bonne chose de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui est mauvais. Seulement, c'est toi qui dois te battre. Parce que non, il faut te battre seulement. Un jour, tu auras le sourire jusqu'ici. Amen. Donc, 2011 est passé. 2012 est passé. Il y en a qui commençaient à me dire, oh, il faut aller seulement voir le ministre. Moi, j'ai dit, je ne vais pas voir le ministre. Le ministre est en bas et Dieu en haut. C'est Dieu que je dois voir, ce n'est pas le ministre. Alléluia. Les gens m'ont dit, oh, tu connais tel. Comme tellement les gens me parlaient, je suis obligé de faire
parfois. Je vais quand même, mais du fond de mon cœur, ce n'est pas ça. Et j'ai continué. Enfin, en 2013, le 7 janvier 2013, amen, j'étais comme ça, on me dit mes félicitations. J'ai dit c'est quoi? On m'a dit non, on t'a nommé à l'ambassade du Congo à Bruxelles. Alléluia. Mais Dieu, il est Dieu. Parce que Dieu, il savait. Lui, il avait fait un plan, un projet. Parce qu'il avait dit à ma femme que vous allez me servir en Europe. Mais ce n'est pas en Afrique. Oh, je devais me retrouver à Bangui. Bangui, ce n'est pas l'Europe. Et puis à Bangui, je n'allais jamais me retrouver ici. Or, lui, il savait que si je mets Boleko à Bruxelles, sa femme va venir à Bruxelles. Après, je vais envoyer sa femme à Grenoble. Et puis, Boleko va rejoindre sa femme à Grenoble. Et puis, il va me servir. Alléluia. Alléluia. Il faut rendre grâce à Dieu. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Ce que moi, je te demande, seulement rends grâce à Dieu. Si te manque le pain, rends grâce à Dieu. Si tu es malade, rends grâce à Dieu. Alléluia. Si toute ta famille est en train de te haïr, rends grâce à Dieu. Si tout le monde ne fait que parler mal de toi, rends grâce à Dieu. Si partout tu passes, on te montre des doigts, rends grâce à Dieu. Parce que non, pour monter là, tu as besoin de quoi? Les escaliers là. Donc, les gens qui sont en train de faire ça, ce sont les escaliers qui sont en train de te faire monter, de te faire monter, de te faire monter. Que Dieu bénisse sa parole.